Bonjour à tous, on se lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis sortie me promener dans la forêt et je suis allée dans un endroit que je ne connaissais pas encore et qui est vraiment abandonné de la route. Je crois qu'il y a, je sais pas si, bon là il y avait une route, mais devant moi ça a l'air un peu fermé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici, mais c'est très beau parce que ça fait vraiment penser à une vraie forêt. Qu'est-ce que c'est beau avec le soleil en plus. Peut-être que là un jour il y avait une rivière qui passait, mais tout est sec. Ça aurait été beau avec une rivière. Peut-être qu'en été elle passe. Qu'est-ce que c'est beau, wow. En ce moment ça me fait du bien la forêt. Hier j'ai pas filmé, j'avais encore trop mal à la tête, je me sentais pas bien. Et je suis sortie exprès en espérant que ça ira mieux. Il fait assez froid aujourd'hui. Le vent fouette la gueule, même s'il y a le soleil. Il fait froid, mais je me sens déjà mieux dans la forêt. Regardez comme c'est beau. C'est magique, putain. Le chien manque. C'est un peu dur de passer ici, il y a vraiment beaucoup de boue. Le sentier n'est pas droit. Oh fuck. Des trous dans les chaussures. On s'enfonce de plus en plus dans la boue et la forêt. Là on arrive jusqu'à un sentier qui devient de plus en plus fin. Est-ce qu'on peut passer par là? Bon oui on peut passer mais c'est super fin. Et il y a partout des brindilles dans la gueule. Je pense que quand il y a des feuilles sur les arbres, donc on sait l'été, ça doit être vraiment dur de passer ici. Des tout petits chemins. Mais c'est tellement magnifique. C'est vraiment le fairy tale ici. On n'en voit pas le bout. Un truc de fou, j'adore. Je suis sortie sur un sentier bien connu, c'est notre chemin qu'on prend toujours. Et je reconnais le sentier de ce côté-là. C'est le sentier où il y a marqué WC. C'est là où on est venu. En fait, d'habitude, on voit là, on est passé par le haut. C'est trop cool, du coup on peut faire le tour tranquillou. Et maintenant, voilà la route vraie. Mais ici, je trouve qu'on sent moins à quel point la forêt est majestueuse. Je trouve qu'on le sent beaucoup plus quand on est sur ce chantier pas du tout aménagé. Et on a vraiment les arbres autour. Là, on le sent, mais c'est plus humanisé, quoi. L'humain est passé par là, il a fait sa route bien tracée. Je suis trop contente qu'on a découvert ce sentier. J'ai encore plus envie maintenant d'avoir un chien et d'y aller avec. En fait, ce tour-là, si tu y vas avec le chien, c'est pas aussi long. Parce que, par exemple, parfois t'as pas envie de passer non plus 3 heures en promenade, genre le matin. Là, je pense qu'en 30 minutes tu l'as fait, si tu marches bien. C'est bien, c'est une bonne promenade pour le chien parce qu'il découvre plein de trucs. Il peut sauter, il peut courir et en même temps ça te prend pas 3 heures. Je pense déjà à la pratique de... Ouais, bah, un chien, vous savez, c'est toujours... c'est pas que du plaisir, hein, c'est beaucoup d'obligations. Bah tiens, je vais en parler maintenant puisque je suis sur le thème. Si vous voulez avoir un chien, il faut toujours réfléchir au fait est-ce que vous voulez le promener?
quand vous vous levez le matin, que vous êtes fatigué, que vous êtes bien au chaud, que vous n'avez pas envie de lever, vous levez, vous vous imaginez que voilà, vous vous levez et vous allez dans le froid promener le chien tous les jours. Et le soir, quand vous êtes fatigué, que vous avez mangé par exemple, bah, il faut le ressortir. Moi je promenais mon chien 3 fois par jour. Il y a des gens qui veulent le faire moins, qui disent que le chien n'en a pas besoin. Perso, je pense que il faut les promener au moins 3 fois par jour parce que, ou au moins 2 grandes, ou dans ce cas-là, une très grande promenade et 2 petites. Mais il faut lui donner assez de mouvement parce que le chien il vit que par ça. Il vit que par la promenade, il vit que par le mouvement. Le moment de la maison c'est important. D'ailleurs j'ai lu dans un magazine hier, pas plus tard qu'hier, j'ai racheté un magazine sur les chiens parce que ça fait très longtemps que j'en voulais plus. Et bien dedans il disait que il faut toujours laisser le chien dormir assez. Quand il dort, il ne faut pas le réveiller parce que ça lui permet d'avoir une immunité plus forte. Mais il y avait aussi marqué que surtout en hiver, il ne faut pas hésiter à aller se promener dans le froid parce que c'est ça qui lui permet au chien de développer des défenses naturelles. Enfin, donc si vous avez un chien ou si vous voulez un chien, il faut toujours penser au côté au travail que ça va vous apporter, parce que si par exemple vous vous promenez en hiver, ces pattes sont sales, soit il faut les nettoyer, soit il faut juste les essuyer. Il peut être mouillé, il peut être dégueu après une promenade. Si vous habitez en ville, c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes sur le goudron qu'il va pas être dégueu après. Et du coup, tout ça, ça rythme votre vie. C'est vraiment un rythme de vie qu'on a. Quand vous partez quelque part pour plus longtemps que 4 heures, vous pensez, est-ce que je prends le chien avec moi? Est-ce qu'il va réussir à passer 8 heures à la maison sans moi? Moi je n'aimais pas ça, je n'aimais pas laisser Kaline plus 8 heures. 7 heures c'était le maximum pour moi. Et bon, c'est long quoi pour eux. Et lorsque vous partez en vacances, c'est pareil. En Allemagne, il y a énormément d'endroits où vous pouvez partir avec votre chien. En Belgique aussi. Mais il y a d'autres endroits, comme je crois l'Autriche. Je crois que c'est en Autriche, on m'a dit il n'y a pas longtemps, que si votre chien n'est pas un chien de race en Autriche, il peut être emmené dans l'abattoir et être tué. Parce qu'il... en fait, je sais pas s'ils ont des maisons pour chiens errants. Mais tous les chiens qui ne sont pas répertoriés, ils les exterminent. Donc réfléchir où vous allez avec. Bon, dans la plupart des pays ça va. En tout cas en Allemagne il n'y a jamais eu de soucis. Presque dans tous les hôtels les chiens sont acceptés. Il y a des hôtels qui sont pro chiens, ils vous offrent tout le baratin à côté. En France ça dépend des endroits. Bien sûr plus compliqué, mais il faut toujours penser, si vous l'emmenez pas ou le laissez, c'est un budget, bref tout ça. Mais personnellement, le chien m'apportait tellement que toutes ces petites choses, ce n'était pas vraiment des désagréments pour moi. C'était normal. Comme lorsque vous avez un ami, bon bah peut-être parfois vous n'avez pas envie de sortir, mais vous devez quand même l'appeler. Je vois ça pareil. Mais un chien, ça apporte tellement de bonheur, tellement d'amour, que toutes ces petites choses-là, ça me dérangeait pas. J'avais un chien quand j'étais à la fac et tout le monde me demandait mais comment ça se fait, comment tu fais? Je dis bah je m'en occupe quoi. Les gens ils étaient là, mais t'es jeune, tu t'occupes d'un chien en fait, tu pars avec un chien tout le temps. Bah oui, si vous aimez les animaux c'est normal. Enfin bref, moi je pense au côté pratique maintenant et je me dis que ouais, ces endroits sont très pratiques pour promener notre bébé à 4 pattes. Ça fait vraiment, je pense, du bien de respirer un peu la forêt. Parce qu'après cette promenade, je me suis quand même sentie mieux. J'avais un peu mal à la tête ce matin et après ça allait. Et là, toute l'après-midi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Et je me dis peut-être que c'est aussi l'air qui me manque. Parce qu'avec la fenêtre ouverte, ça passe. J'ai quand même un peu mal à la tête. Je viens de parler pendant 1h30 avec un vieil ami de collège. Et c'est beau. C'est beau d'avoir encore des amis. Je dis ça pour moi parce que j'ai pas beaucoup de nouveaux amis, mais c'est beau d'en avoir de vieux qui sont là et avec qui on s'entend quoi. Malgré les années qui passent et malgré le peu de communication qu'il y a. Ça me fait plaisir. Je sais pas. Ça me fait quelque chose au cœur que de
que d'avoir ce genre de personnes depuis longtemps. Et surtout qui acceptent aussi que je sois pas toujours là, que je réponde peu, des choses comme ça. J'ai toujours du mal avec les rendez-vous Skype parce que j'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à me dire que là, voilà, il faut aller parler, il faut, blabla. Mais une fois que je suis, ça me fait plaisir. Alors, le temps que ça s'est tout passé, le temps de la promenade, d'avoir bouffé et d'avoir parlé, il est déjà presque 17 h. En fait, la journée, elle est passée, je l'ai même pas vu venir, elle est déjà presque finie. Et j'ai encore énormément de choses à faire, donc je vais me plonger dans mes obligations de la journée. Et peut-être réouvrir la fenêtre, parce que je viens de la fermer parce qu'il fait hyper froid, mais je commence à avoir mal à la tête. Peut-être reprendre un Doliprane. Il m'a aidé et pourtant je pensais pas qu'un Doliprane pouvait aider. Mais hier ça allait mieux. Enfin, le soleil se couche déjà et je vais commencer ma journée. On a acheté à l'instant dans le Réal du poulet. Donc c'est un petit poulet, ils nous l'ont coupé en deux. J'espère qu'il va être bon en tout cas. Ils sont très bons le gras. Il a une bonne odeur de grillé. Ouais, on a acheté encore un peu de pain, enfin encore quelques petites courses vite fait. Et je l'attaque tout de suite. Maintenant, j'ai trop faim. Le poulet était hyper bon, on l'a fini en moins de 2. Et moi je suis en train de crever de froid, mais vraiment j'ai tellement froid. Dès que dehors il fait -1, à partir de -1, dedans il fait trop froid. Je n'arrive pas du tout à me réchauffer, j'ai froid partout, j'ai 3 trucs sur moi, je suis en train de mourir. Et en plus j'ai mis à la télé alors ça s'appelle Le voyage des pingouins 2, donc c'est sur les pingouins et ils ont tous froid. Et moi aussi j'ai froid, donc ça me réchauffe pas beaucoup. Ça c'est vraiment le souci de notre chauffage de merde là. C'est qu'on a, enfin, si on veut avoir chaud, quand il fait très froid dehors, il faut vraiment payer très cher. Je réfléchis à me faire déjà un thé, même s'il va devenir froid très vite. Et peut-être aussi me faire une bouillotte. Ça pourrait peut-être me faire du bien. T'as pas un peu frit, bébé? T'as pas un peu frit, mon chat? Je sais pas, mais moi je suis avec ma bouillotte. Et bon, l'endroit où la bouillotte est, il est assez chaud. Et le reste, il est en train de mourir. Je veux qu'il fasse plus chaud dehors. Au final, cette journée était quand même très productive. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses après 17 h. Et si tous les débuts de semaine sont comme ça, que vouloir de mieux? C'est tout à fait un bon début de semaine, surtout que on a eu du soleil encore et c'était beau. À la télé, il y a un très très mauvais film. Vous imaginez même pas à quel point il est mauvais. Il y a une chaîne en Allemagne qui s'appelle Télé 5 qui passe de mauvais films. Et c'est un niveau. C'est vraiment... Je peux pas l'expliquer. Je sais pas si en France il y a une chaîne de telle sorte qui passe de films aussi mauvais. Bon, parfois il passe aussi de bons films. En fait, on s'y attend jamais quand un bon film est là. Donc je l'ai pas regardé, mais je l'ai mis en fond. J'ai écouté de la musique. Et maintenant, je pense que je vais aller me coucher. Il est minuit. Je suis un peu fatiguée. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre avant de dormir pour ne pas avoir mal à la tête. Peut-être prendre un petit Doliprane aussi, au cas où quand même. Je vous souhaite à vous aussi une très bonne soirée, nuit, frichti, après-midi. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.